Quelques jours après le cambriolage très violent subi à son domicile, Bernard Tapie s'est brièvement confié à Libération. L'homme d'affaires redoute que les coups subis ne laissent des séquelles, à sa tumeur au cerveau. Les époux Tapie se remettent doucement des événements subis dans la nuit de samedi à dimanche. Réveillés en pleine nuit par 4 cambrioleurs, Dominique et Bernard Tapie ont été séquestrés et frappés par les malfaiteurs, notamment avec une matraque, à leur domicile francilien de Combes-la-Ville, en Seine-et-Marne. Le butin s'élèverait à plusieurs bijoux, mais c'est bien la violence avec laquelle a été traité le couple qui a choqué, images à l'appui. Ces clichés publiés sur Twitter montrent les coups reçus au visage par Bernard Tapie et son épouse. Dans une brève interview accordée à Libération, l'homme d'affaires revient sur cet épisode en affirmant que les coups portés à son encontre peuvent s'avérer très graves, compte tenu de son état de santé. J'aurai peut-être un peu de séquelles pour ma tumeur au cerveau, suite au coup de matraque reçu sur la tête. Les médecins me le diront dans 2 jours, explique-t-il au quotidien, à qui il décrit la scène, qui a duré 45 minutes, et durant laquelle les cambrioleurs ont frappé sa femme, à coups de poing dans la gueule. Les fils de Bernard Tapie ont donné des nouvelles rassurantes de leur père, en affirmant qu'il allait mieux. Ça va beaucoup mieux qu'un dimanche. Au moins physiquement car psychologiquement, ça reste très traumatisant, a expliqué Stéphane Tapie. Ce dernier a également révélé que son père et sa belle-mère ont été menacés de mort, durant ce qui s'apparente davantage à un cambriolage, puisque les habitants des lieux cambriolés étaient présents. « Dis-nous où est le coffre où on te brûle, on te met le feu », auraient lancé les malfaiteurs à Bernard Tapie, selon son fils. L'autre fils de l'ancien ministre a témoigné. « Mon père s'est remis beaucoup plus vite que ma mère. Elle est encore sous le choc. Il a retenu le positif immédiatement en disant « On a eu de la chance. Voyez la tête qu'il a sur les photos, mais il dit qu'ils ont eu de la chance, et c'est vrai d'une certaine manière, car cela aurait pu être encore pire », a relaté Laurent Tapie. Les cambrioleurs ont réussi à s'infiltrer dans la maison, malgré la présence de caméras de vidéosurveillance, et de gardiens installés au rez-de-chaussée. Une enquête a été ouverte pour vol en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs. Le président de la République Emmanuel Macron a appelé Bernard Tapie suite à son cambriolage. De son côté, Guy Geoffroy, le maire de Combes-la-Ville, a dénoncé l'extrême violence des faits. Les cambrioleurs pensaient trouver un trésor, et je pense que les violences ont été d'autant plus importantes qu'il n'y avait globalement pas grand-chose à prendre, a-t-il commenté. Cet épisode de violence survient alors que Bernard Tapie lutte encore contre plusieurs cancers. Selon les informations que l'homme d'affaires a lui-même rendues publiques ces dernières années, et ces derniers mois, sa maladie touchant son estomac et son œsophage, se serait métastasaire en touchant aussi ses poumons et ses cordes vocales ces derniers mois. Les thérapies qui lui ont été octroyées ont endommagé ces dernières, ce qui l'a rendu presque aphone, avoue-t-il indiqué, lui-même il y a quelques mois. Son traitement n'empêcherait pas au cancer de ressurgir. La maladie peut connaître des rémissions partielles, même une rémission totale momentanée, mais il repartira à un moment ou un autre, avait déjà affirmé l'ancien ministre à l'automne. Pour son avocat, manifestement inquiet, le traitement que suit actuellement Bernard Tapie est le dernier combat de sa vie, avait-il précisé.